Avez-vous déjà rêvé d'un carnet secret, d'un journal intime spécial où tout ce que vous écrivez est conservé en toute sécurité pour toujours? Un endroit où personne ne peut effacer ou modifier vos mots sans que tout le monde le sache. Imaginez un carnet qui n'est pas seulement le vôtre, mais qui est partagé avec tous vos amis en même temps. Chaque fois que quelqu'un écrit quelque chose de nouveau, comme qui a gagné une partie de billes ou qui a échangé sa meilleure carte Pokémon, une copie de cette nouvelle page apparaît comme par magie dans le carnet de tout le monde. Ce n'est pas une fantaisie tirée d'un livre de contes, c'est l'idée même derrière quelque chose de réel, quelque chose qui change notre monde en ce moment même. Cela s'appelle la blockchain, et c'est comme un carnet numérique magique et incassable que nous pouvons tous partager et auquel nous pouvons faire confiance. Ce carnet magique n'est pas fait de papier et d'encre, mais de code informatique. Mais ne vous laissez pas intimider. L'idée est en fait assez simple, et une fois que vous l'aurez comprise, vous verrez à quel point elle est incroyable. Pensez à toutes les fois où vous avez dû faire confiance à quelqu'un pour garder une trace d'information importante. Peut-être est-ce le marqueur lors d'un match de football, ou la banque qui garde votre argent de poche. La blockchain est une nouvelle façon de garder une trace de toutes sortes de choses importantes sans avoir besoin d'une seule personne ou d'une seule entreprise pour en être responsable. C'est un système où tout le monde dans le groupe travaille ensemble pour s'assurer que l'information est correcte et ne peut jamais être altérée secrètement. C'est une promesse, scellée par la technologie, que ce qui est écrit est vrai et le restera pour toujours. Embarquons ensemble pour un petit voyage, une exploration de ce monde numérique fascinant. Nous n'utiliserons pas de mots compliqués ni de jargon technique déroutant. Au lieu de cela, nous utiliserons des exemples simples de votre propre vie, comme partager des autocollants avec des amis, jouer à un jeu de société, ou même suivre vos projets de scolaire. Mon objectif est de vous montrer, étape par étape, comment fonctionne cette chose appelée blockchain. Vous verrez que ce n'est pas une force mystérieuse réservée aux sorciers de l'informatique, mais une idée brillante que n'importe qui, y compris vous, peut comprendre. À la fin de notre aventure, vous serez capable de l'expliquer à vos amis et à votre famille. Et vous verrez pourquoi elle devient si importante dans notre monde aujourd'hui, en 2025. Alors, êtes-vous prêt à ouvrir cet incroyable carnet numérique avec moi? Êtes-vous curieux de découvrir comment une chaîne d'informations, partagée entre de nombreuses personnes, peut être plus solide et plus fiable que n'importe quel journal intime verrouillé? Plongeons ensemble et perçons les secrets de la blockchain. Nous commencerons par le tout début, avec une analogie simple que vous connaissez très bien, un carnet de classe. Nous verrons comment cet objet ordinaire peut nous aider à comprendre l'une des inventions les plus puissantes de notre époque. Préparez-vous à être émerveillés, car vous êtes sur le point de comprendre une technologie qui façonne l'avenir. Et tout commence par une idée unique et simple. Alors, qu'est-ce que cette blockchain dont nous parlons sans cesse? Oublions les ordinateurs un instant et revenons à notre exemple de classe. Imaginez que toute votre classe décide de créer un cahier spécial et partagé. Nous l'appellerons le cahier de bord de la classe. Tout événement important qui se produit en classe est consigné dans ce cahier. Par exemple, si Léo échange sa bille bleue brillante contre la bille rouge étincelante de Mia, vous écririez « Léo a donné une bille bleue à Mia et Mia a donné une bille rouge à Léo ». Chaque transaction, chaque petit événement a sa propre ligne dans le cahier. C'est la première idée, la plus fondamentale. La blockchain est un cahier de bord, un registre d'événements. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant et que ça dépasse le simple cahier. Ce cahier de bord de la classe n'est pas tenu par l'enseignant ou par un seul élève. Au lieu de cela, chaque élève de la classe en a une copie identique. C'est exact, s'il y a 30 élèves, il y a 30 cahiers de bord identiques. Lorsque Léo et Mia effectuent leur échange, l'information n'est pas seulement écrite dans un seul livre, elle est annoncée à toute la classe. Et chacun écrit exactement la même phrase dans sa propre copie du cahier de bord. De cette façon, tout le monde a le même enregistrement de ce qui s'est passé. C'est le concept central d'un registre distribué, ce qui est une façon sophistiquée de dire un cahier partagé entre de nombreuses personnes. Le mot « blockchain » lui-même nous donne un énorme indice sur son fonctionnement. Décomposons-le. Bloc, chaîne. Dans notre cahier de bord de la classe, nous n'écrivons pas ligne après ligne jusqu'à ce que le livre soit plein. Au lieu de cela, nous remplissons une page à la fois. Une fois qu'une page est complètement remplie de transactions, comme tous les échanges, et les promesses faites pendant la journée, nous considérons cette page comme un bloc. C'est un bloc d'informations. Maintenant, que faisons-nous de cette page terminée pour nous assurer que personne ne pourra la modifier plus tard? Nous la scellons, puis nous commençons une nouvelle page. Mais comment relions-nous les pages?
C'est là qu'intervient la partie chaîne. Avant de commencer à écrire sur une nouvelle page, nous créons un code spécial et unique, comme une empreinte digitale secrète, à partir de l'ancienne page qui est déjà pleine. Nous écrivons ensuite cette empreinte digitale unique tout en haut de la nouvelle page. Cela relie la nouvelle page à la précédente, créant ainsi une chaîne de pages. La page 2 est liée à la page 1, la page 3 est liée à la page 2, et ainsi de suite. Elles sont enchaînées dans un ordre chronologique. Cette chaîne est ce qui rend la blockchain si incroyablement solide et sécurisée, car si quelqu'un essayait de modifier secrètement quelque chose sur une ancienne page, son empreinte digitale changerait, et la chaîne serait visiblement brisée pour que tout le monde le voie. Maintenant que nous avons compris qu'une blockchain est une série d'informations, chaînées sous forme de blocs, voyons comment un nouveau bloc, ou une nouvelle page dans notre journal de classe, est réellement ajouté. C'est un processus très minutieux et démocratique. Imaginez que la journée d'école est terminée et que la page actuelle de notre journal est remplie de tous les événements de la journée qui a emprunté un crayon, qui a gagné le concours d'orthographe et qui a échangé son goûter. Nous devons maintenant sceller cette page et l'ajouter à notre chaîne. Mais nous ne pouvons pas simplement la coller. Nous devons nous assurer que tout le monde est d'accord sur le fait que toutes les informations écrites sur la page sont correctes et que la page est prête à être enregistrée de manière permanente. C'est là qu'un petit jeu entre en scène. Pour avoir l'honneur de sceller officiellement la page et d'ajouter la suivante, les élèves doivent résoudre une énigme. L'enseignant pourrait mettre un problème de maths difficile au tableau et le premier élève à le résoudre devient le seller de ce bloc. Dans le monde réel de la blockchain, cette énigme est beaucoup plus complexe et est résolue par de puissants ordinateurs, pas par des élèves. Ce processus est souvent appelé minage, comme l'extraction d'or, car il demande des efforts, et la personne, ou l'ordinateur, qui résout l'énigme en premier, reçoit une petite récompense. Cette résolution d'énigme garantit que l'ajout d'un nouveau bloc demande du travail et ne peut pas être fait négligemment ou de manière malveillante. Une fois qu'un élève a résolu l'énigme, il crie la réponse. Toute la classe peut rapidement vérifier si la réponse est correcte. Si c'est le cas, l'élève qui l'a résolu peut prendre la page entière de transaction, créer son empreinte unique. Vous vous souvenez de notre code spécial et l'annoncer à la classe. Il commence alors officiellement la page suivante en écrivant cette empreinte spéciale en haut. Tous les autres membres de la classe font la même chose. Ils vérifient la réponse de l'énigme, vérifient les transactions sur la page une dernière fois, puis ajoutent la nouvelle page scellée à leur propre copie du journal. Maintenant, le journal de tout le monde est à nouveau parfaitement synchronisé avec le bloc nouvellement ajouté. Ce processus est ce que nous appelons le consensus, ce qui est juste un grand mot pour dire que tout le monde est d'accord. Aucun nouveau bloc ne peut être ajouté à la chaîne, à moins que la majorité des personnes du réseau ne conviennent qu'il est invalide. C'est une règle fondamentale. Cela empêche une seule personne d'ajouter de fausses informations. Si un élève malicieux, nommé Tom, essayait d'ajouter une page disant « Tout le monde a donné son argent de cantine à Tom », le reste de la classe regarderait ses registres, verrait que cela ne s'est jamais produit et rejetterait simplement la page de Tom. Son bloc serait ignoré et la vraie chaîne honnête continuerait sans lui. Cet accord est ce qui construit la confiance dans le système. Nous avons établi que chaque élève de la classe possède une copie identique du carnet de bord de la classe. C'est peut-être l'idée la plus révolutionnaire derrière la blockchain. On appelle cela la décentralisation. Réfléchissons d'abord à ce que signifie centraliser. Imaginez si seule l'enseignante avait le carnet de bord. Elle serait l'autorité centrale. Elle serait chargée de tout noter et de garder le livre en sécurité dans le tiroir de son bureau. Cela fonctionne, mais que se passe-t-il si l'enseignante commet une erreur? Ou si elle est malade un jour? Et si un enseignant suppléant perd le livre? Ou pire encore, si un élève malin modifie une ligne du livre quand l'enseignante ne regarde pas? Toutes les informations pourraient être perdues ou corrompues. Maintenant, revenons à notre système décentralisé où tout le monde a une copie. Cela change tout. Il n'y a pas de point de défaillance unique. Si un élève, disons Sarah, renverse du jus sur son carnet de bord et abîme une page, ce n'est pas une catastrophe. Elle peut simplement aller voir son ami Alex, ou n'importe qui d'autre dans la classe, et faire une copie fraîche et correcte de l'ensemble du carnet de bord. L'information est en sécurité parce qu'elle existe à de nombreux endroits à la fois. Le réseau, qui est le groupe de tous les élèves, est beaucoup plus fort et plus résilient que n'importe quel individu. La vérité est protégée par la foule. Cette caractéristique crée également une transparence incroyable. Dans notre système de carnet de bord de la classe, tout est au grand jour.
Tout le monde peut voir l'historique complet de toutes les transactions qui ont eu lieu. On ne peut pas faire un marché en secret, parce que le marché doit être annoncé à toute la classe pour être enregistré. Cela signifie qu'il est très difficile de tricher. Si vous avez promis d'échanger votre meilleur dessin à un ami, contre sa petite voiture demain, quand les gens entendent le mot blockchain, ils pensent bien souvent aux crypto-monnaies comme le Bitcoin. Et oui, c'est vrai, le Bitcoin a été la toute première application de la technologie blockchain. Il a été créé comme un nouveau type d'argent numérique qui n'a pas besoin de banque. Les transactions, qui a payé qui et combien, sont toutes enregistrées sur la blockchain Bitcoin. Mais honnêtement, dire que la blockchain n'est que pour le Bitcoin, c'est comme dire qu'Internet n'est que pour envoyer des emails. Je veux dire, l'email a été l'une des premières choses incroyables que l'on pouvait faire sur Internet, mais Internet peut faire tellement plus. Il en va de même pour la blockchain. C'est une technologie fondamentale qui peut être utilisée pour d'innombrables choses différentes. Reprenons l'exemple du jeu vidéo. En 2025, de plus en plus de jeux sont construits en utilisant la blockchain. Les armures rares, les personnages spéciaux ou les terrains uniques que vous acquérez dans le jeu sont enregistrés comme des jetons non fongibles, ou NFT, sur une blockchain. C'est juste un terme sophistiqué pour un certificat de propriété numérique unique. Parce que vous possédez vraiment ces objets, vous pouvez les échanger ou les vendre à d'autres joueurs pour une valeur réelle, même en dehors du jeu lui-même. La société de jeu ne peut pas simplement supprimer vos objets. Ils vous appartiennent, sécurisés sur la blockchain. Cela crée de toutes nouvelles économies gérées par les joueurs. Mais cela va bien au-delà du jeu. Pensez à la musique. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez une chanson en streaming, l'argent doit passer par la plateforme de streaming, la maison de disques, les éditeurs, avant qu'une infime fraction n'atteigne l'artiste qui a réellement créé la musique. Avec la blockchain, un artiste pourrait mettre sa chanson sur la blockchain et configurer un contrat intelligent, qui est comme une règle auto-exécutante. Ce contrat pourrait automatiquement dire, pour chaque personne qui écoute cette chanson, envoyer une petite somme d'argent numérique directement au portefeuille de l'artiste. Cela rend le processus beaucoup plus juste et transparent, aidant les créateurs à gagner leur vie de leur travail plus directement. Et voilà, la blockchain, ce carnet numérique magique, n'est pas si mystérieuse après tout, n'est-ce pas? C'est un registre partagé et super sécurisé, des blocs d'informations tous enchaînés, presque impossibles à modifier. Sa puissance vient de la décentralisation, tout le monde a une copie du livre. Et du processus de consensus, tout le monde doit être d'accord. Ensemble, ils créent un système pour enregistrer la vérité. Pas une seule entreprise, mais la puissance d'une communauté. De notre journal de classe aux applications, en 2025, jeux vidéo, musique, vérification de la provenance des aliments. Ce n'est pas que de l'argent numérique, c'est un outil pour construire la confiance, la transparence et l'équité. Elle redonne le pouvoir aux individus. Posséder des biens numériques. Contrôler ses informations personnelles, conclure des accords avec un niveau de confiance renouvelé. Un élément d'un avenir plus ouvert et équitable. Vous êtes maintenant un explorateur de la blockchain. Continuez d'explorer.